La sculpture de vos abdos en respirant peut laisser certaines personnes sceptiques. Comment expliquer que cela est plus efficace que les séances intensives d'ABS? Je me suis moi-même posé cette question lorsque j'ai commencé la méthode du Belly Lab en 2012. J'avais peur, presque honte et je me suis dit, mais comment les femmes me croiront et penseront qu'elles auront un ventre grâce à la respiration? Nous devons comprendre en fait l'expiration et la contraction du plancher pelvien iront chercher un muscle appelé le transversal, qui est innervé, et que c'est une sorte de gaine nous avons naturellement autour de l'abdomen qui entoure la colonne vertébrale. C'est grâce à la maîtrise de respirer que nous serons en mesure de renforcer ce muscle, qui se contractera sur lui-même. Et c'est en musclant son transversal, et seulement son transversal, que l'on peut un jour espérer avoir un ventre plus plat, et encore plus de reconnexion avec son ventre. Ceci est très important, d'autant plus que la respiration nous amène également à un certain recentrage sur nous-mêmes et à travailler sur le stress car il permet de réduire les niveaux de cortisol, l'hormone stress. Mon combat est de lutter le ventre et le périnée des femmes, arrête donc les séances intensives de l'abdomen. Au-delà de la nourriture, une mauvaise posture assise ou plus simplement morphologie, qu'est-ce qui peut provoquer des troubles en termes de ventre? Au-delà mauvaise posture, du mode vie sédentaire, l'obésité, la nourriture, l'impact des mauvais sports, des abdominaux intensifs, le ventre subit également nos émotions tristesse, colère, haine, humiliation, jalousie. Le matin, tout va bien, puis le soir, nous nous couchons avec un ventre qui a taille d'une balle rugby. A fortiori, avoir un estomac plat n'est pas seulement une question esthétique. Quels sont les avantages d'un ventre paisible? Il y a forcément problème esthétique mais un ventre paisible est surtout ventre que nous aimons. Nous l'aimer, allons chouchouter, nous le chouchouter et tous les jours, je vais rendre en retour, vous devez lui rendre l'endroit où il mérite de se sentir mieux, physiquement et mentalement. Nous parlons beaucoup du lien entre le cerveau et l'intestin, auquel vous accordez un chapitre entier. Pouvons-nous déduire que le bien-être du ventre est peut-être plus important, sinon aussi important, que celui de l'esprit? À mon avis, le lien entre le cerveau et l'intestin est essentiel. Je dirais même que le ventre est le premier cerveau. Mauvais dans votre peau et dans votre tête. Nous avons une vie plus bancale parce que l'ancrage n'est pas là. Nous ne ressentons pas nos émotions, n'écoutons pas notre corps et un jour ou un autre, cela nous souvient à travers différentes maladies.